agricoles et chez les vétérinaires. Royal Canin, respectons leurs différences. Nouveau graphique des laboratoires Garnier. Laissez-moi deviner. Vous n'aimez pas les épis, les mèches rebelles? Ah non, pas du tout. Voici la nouvelle eau coiffante graphique des laboratoires Garnier. Il y a de l'élémie, un fixant végétal de génie, dans une eau qui coiffe. Une eau qui quoi? Une eau qui fixe nos épis, nos mèches rebelles. Et qui tient toute la journée, C'est doux, c'est propre l'eau coiffante. L'eau qui coiffe? L'eau qui coiffe et qui tient toute la journée. Eau coiffante graphique garantie par les laboratoires Garnier. Et vos cheveux parlent de vous. Pour changer de voiture, le crédit, l'assurance, ça tombe pas du ciel. Et vas-y, le pack MAF, c'est le crédit, l'assurance tout risque, une garantie d'1 an valeur d'achat. Bref, avec le pack MAF, acheter une voiture, c'est 3 fois plus facile. Et une offre exceptionnelle jusqu'au 30 septembre, un crédit à 3,85% TEG. Qu'est-ce que Skip a fait pour vous aujourd'hui? Allô, Skip Service, bonjour. Oui, bonjour. Pour un bébé, il faut vraiment une lessive spéciale. Ma femme m'a pas laissé le mot, alors... Ne vous inquiétez pas, toutes nos lessives sont testées dermatologiquement. Sa peau sera vraiment respectée. Ah, très bien, merci. Avec Skip Service, Skip vous offre plus que la propreté. Aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. Un fromage toujours si moelleux, chaussé aux moines. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en notre compagnie. Le temps est resté très nuageux sur les régions au nord de la Loire. Et pour demain, nous garderons cette couverture nuageuse sur ces mêmes régions car l'anticyclone installé des îles britanniques à l'Europe de l'Est bloque la situation. Alors nous avons cette perturbation atlantique qui est arrivée aujourd'hui. Cet apport d'humidité qui a donné beaucoup de nuages et qui va rester bloqué à cette barrière de haute pression. En revanche, nous allons avoir des remontées d'air chaud et le soleil va quand même dominer demain sur de nombreuses régions avec des températures qui vont remonter. Alors demain matin, eh bien si nous restons la tête dans les nuages pour le nord, la Champagne, les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine, l'Île-de-France, ainsi que ces régions donc de Normandie jusqu'en Franche-Comté, eh bien il pleuvra encore sur le Finistère et le Cotentin. Mais partout ailleurs, ce sera du soleil assuré avec quelques entrées maritimes le matin sur le Languedoc-Roussillon. C'est un vent de sud qui va souffler sur le sud de la Bretagne et se renforcer dans le courant de la journée. Et dans l'après-midi donc, eh bien nous retrouverons ces mêmes nuages sur le Finistère avec cette petite pluie. Et oui, vous ne verrez pas le soleil sur cette région. Auparavant, eh bien, nous avions pas mal de nuages le matin et au fil des heures, ils vont se disperser sur les côtes de la Manche ainsi que sur les régions frontalières avec la Belgique et le Luxembourg, laissant place à un soleil timide mais bien présent par endroits. Et puis ce soleil va remonter. On en aura jusqu'en Île-de-France dans l'après-midi. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un petit coup de tonnerre sur le relief des Pyrénées, du Massif central et des Alpes par convection puisque nous allons avoir un apport d'air chaud considérable. Alors nos températures, le matin déjà par l'ouest et le sud, elles seront chaudes, évoluant entre 15 à 22 degrés, 22 un maximum pour Nice. En revanche, sur les régions du nord-est, du centre, elles évolueront entre 12 et 15 degrés. Pour l'après-midi, eh bien, voyez cette canicule qui va s'installer sur toutes les régions au sud de la Loire, avec même 36 degrés dans le Bordelais ou dans la région de Limoges, 34, donc je vous l'ai dit, dans le Limousin, 33 dans le Cantal, jusqu'à 35 dans la région toulousaine, 31 à 32 pour le bassin méditerranéen avec 29 pour Nice et 30 pour la Corse. Et si nous gardons un peu de fraîcheur, ce sera 23 à 25 degrés sur les côtes de la Manche, mais nous aurons 27 dans la capitale. Je vous souhaite une excellente nuit. Restez avec nous pour le journal Soir 3 présenté par Richard Boutry. Demain, nous fêterons la Saint-Barthélemy. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. On a gagné! On a gagné! Jacques, le 35, le 27. Avec des projets. Virginie, le 43. Mais comme vous, une activité bien vécue. Martin, 5 et 3. Et genre, vivons heureux, vivons cachés. Anne, 7. Golden Boy, tirage, jeudi sur France 3. 45-20, je le rappelle tout de suite. 36 17 à nu. Si vous avez le nom, vous retrouverez le numéro, et vice-versa.
Les professionnels de la coloration Schwarzkopf recommandent Soyance. Plus qu'une coloration, un grand soin colorant. Une formule exclusive à la provitamine B5 pour des cheveux revitaminés, doux comme de la soie. Et sans un seul cheveu blanc. Soyance, la coloration soin haute performance garantie par Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Vicente Lizarazu ? Si. Comment êtes-vous venu au foot ? Eh ben Vicente, joue avec les mains, pas avec les pieds. Alors Vicente ? Peut-être parce que j'avais les mains toujours occupées. Toujours occupées. Plein de blé, plein de sucre lent. Petit beurre-lu pour ne jamais manquer de ressources. Mélita, ils ont fait des trous dans leur filtre pour libérer tout l'arôme du café. Comme ça l'arôme. Il a plus de caractère. Filtre Mélita, libérons tout l'arôme. Merci. Merci, monsieur. 40 centimes. C'est une minute de téléphone avec le 7. Vicente, à part les petits lus, qu'est-ce que vous mangez ? Je mange des framboises. Paille d'or de lus aux framboises. Oh, quand on est star, on n'a aucune intimité. Heureusement, Handibag vient de révolutionner le sac poubelle en inventant le système anti-fuite Security Bag. Résultat, je me baigne sans maillot. Aucun risque de fuite, même dans la presse. Handibag système anti-fuite, plus fort sur les points faibles. Le nouveau dentifrice Aquafresh Protect au triclosan est différent parce qu'il protège votre bouche de 3 façons complémentaires. Il élimine 99% des bactéries. Il aide à réduire la plaque dentaire jusqu'à 50%. Et renforce la santé de vos gencives jusqu'à 25%. Nouveau dentifrice Aquafresh Protect. Protège contre les bactéries, protège contre la plaque dentaire, protège encore mieux vos gencives. Vous consultez le registre national du commerce sur le Minitel 3617 Eurydeal, alors vous bénéficiez de consultations gratuites sur son site internet eurydeal.inpi.fr. Qu'est-ce que tu lui donnes à boire, toi? Moi, pour son avenir, j'ai déjà choisi l'eau de Luchon. Elle s'est enrichie d'éléments essentiels en traversant les Pyrénées. J'aimerais surtout que mon futur avocat ait une bonne croissance. Alors Aix-les-Bains, l'air pur, les Alpes. Non, les Pyrénées, la montagne, il n'y a pas mieux. Moi, je la vois bien, mère de Luchon. Comme ça, tu serais grand-mère de Luchon. Pas mal, ton bonnet. Ne vous trompez pas, l'important, c'est d'alterner. 6 marques se sont associées pour vous y aider. Alors changez d'air, changez d'eau. Si tout pouvait se contrôler aussi facilement que sur mobile. Moi, c'est simple. Je mange avec ma tête. Des fruits rouges, des céréales complètes, un cocktail de vitamines et minéraux. Voilà un mariage idéal quand on est très active. C'est tout ça, le goûter fondant de céréales, un biscuit diététique si moelleux. Et en plus, c'est bon. Goûter fondant de céréales. L'avenir appartient à ceux qui se nourrissent bien. Pour changer de voiture, le crédit, l'assurance, ça tombe pas du ciel. Et vas-y, le pack MAF, c'est le crédit, l'assurance tout risque, une garantie d'1 an valeur d'achat. Bref, avec le pack MAF, acheter une voiture, c'est 3 fois plus facile. Et une offre exceptionnelle jusqu'au 30 septembre, un crédit à 3,85% TEG. Vue d'Anatole. Elle est pas belle, la vue? Anatole, les opticiens! Anatole, les opticiens! ABS 5e génération. Répartiteur électronique de freinage. Airbag conique. Habitacle renforcé. Structure à déformation programmée. Autant de choses qui servent bien moins souvent qu'un essuie-glace à détecteur de pluie. Nouvelle Peugeot 406, vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Aujourd'hui, l'été mène chacun un fromage toujours si moelleux, chaussé au moine.
championnat du monde d'athlétisme, demain sur France 3. Jusqu'au bout de l'émotion, 4 finales en direct. 800 mètres dames, 1500 mètres, 10 000 mètres et disques messieurs. En direct de Séville, demain, 19h55, à la poursuite d'un rêve en or sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce soir 3. 6 jours après le séisme, la Turquie panse ses plaies. Les bulldozers sont entrés en action pour déblayer les décombres. À la veille de leur journée d'été, les Verts, divisés sur leur stratégie, maintiennent la pression sur le gouvernement. Les championnats du monde d'athlétisme en fin de journal avec la déception de l'américaine Marion Jones, seulement 3e du saut en longueur, et un portrait de Stéphane Diagana, grand favori du 400 mètres haies. Ultime recherche, la Turquie s'est donné une nouvelle priorité, le déblaiement des décombres, d'où le désarroi des sauveteurs invités à plier bagages pour laisser place aux bulldozers et aux pelleteuses. Pourtant, une semaine après la tragédie, des signes de vie apparaissent encore. Nathalie Cause. L'acharnement des sauveteurs a encore payé aujourd'hui, presque une semaine après le tremblement de terre. Ce petit garçon a 3 ans, il sort des décombres de la ville de Sinarsik, sauvé par une équipe israélienne. Il était si léger que je l'ai dégagé sans difficulté, a expliqué le responsable de l'opération. Ces hommes doivent pourtant quitter la Turquie demain. Partout dans le pays, les secouristes sont invités à cesser leurs recherches pour laisser la place aux bulldozers. Les autorités turques ont cependant démenti ce soir avoir demandé aux équipes étrangères de partir. Les autorités turques ont dit « les secours sont finis et les immeubles doivent être nettoyés ». Vous pensez qu'il est encore possible de trouver des survivants? Absolument. Je pense que c'est toujours possible, même en ce moment. Même si les sauveteurs continuent à sonder les décombres, la phase d'urgence est maintenant passée en Turquie. La priorité du gouvernement, c'est l'aide aux sinistrés et il faut surtout éviter les épidémies. 200 secouristes français participent toujours aux recherches. Le ministère des Affaires étrangères confirme qu'ils resteront sur place pour l'instant. Nous, on a encore envie de rester, de persévérer et on va essayer encore de trouver du travail. Mais en même temps, vous comprenez leur position? Je peux comprendre leur position, en effet, où il y a des risques quand même. Un cas de maladie infectieuse a été signalé aujourd'hui, mais les autorités redoutent une vaste épidémie de choléra ou de dysenterie. Dans la journée déjà, plusieurs équipes étrangères spécialisées dans les recherches ont quitté la Turquie. L'ampleur de la catastrophe, le dernier bilan officiel fait état de plus de 12 000 morts et 35 000 blessés. L'ONU se veut beaucoup plus pessimiste et évoque encore aujourd'hui le chiffre de 45 000 victimes. Sur place, la vie reprend difficilement son cours, d'autant que de fortes pluies se sont abattues sur la région. Régis Newsbaum. Un sac en plastique pour se protéger de la pluie. Une semaine après le séisme, des trompes d'eau sont tombées aujourd'hui sur le nord-ouest de la Turquie, rendant encore plus difficiles les conditions de vie des survivants. À Adapazarı, la plupart des maisons sont endommagées. Des milliers d'habitants sont partis, les autres se sont installés le long des rues dans des tentes montées à la hâte. Des toilettes ont été mises à leur disposition. Partout dans le pays, l'aide se met en place comme ici à Golçuk, où plus de 500 tentes ont été dressées. Peu à peu, la vie reprend, mais la peur est toujours présente. À Istanbul, la plus grande ville du pays, des milliers de personnes continuent à vivre et à dormir dehors par crainte d'une nouvelle secousse. Sur la porte de ce bar, fermée, une petite affiche « Nous sommes en deuil ». Et c'est pour prier et pleurer leur mort que des centaines d'hommes se sont rassemblés hier soir dans cette mosquée. Une semaine après le séisme, l'heure est au premier bilan. Officiellement, selon le gouvernement turc, le tremblement de terre a fait plus de 12 000 morts et près de 35 000 blessés, des chiffres contestés par les Nations Unies. Hier soir, nous avons reçu une demande officielle du gouvernement turc pour chercher, avec l'aide de la communauté internationale, 45 000 sacs pour envelopper des cadavres. Les Nations Unies parlent toujours de 40 000 morts et entre 100 et 200 000 sans-abri.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette guerre menée par l'armée russe au Daghestan. Les séparatistes islamistes ont essuyé ces dernières heures un déluge de feu, notamment autour de la ville de Tando, épicentre des combats. Les rebelles ont annoncé en fin d'après-midi leur retrait de la province, des propos aussitôt démentis ce soir par Moscou. Au Kosovo, les Russes indésirables. Les relations sont toujours tendues entre la KFOR et la communauté albanaise qui a bloqué cet après-midi le déploiement de contingents à Orahovac. Récit Morad Aitabouche. Terminé. Les Albanais d'Orahovac bloquent toujours l'accès de leur village aux troupes russes. Ce matin, les 50 premiers ont bien tenté de parlementer, de négocier, sans succès. Les Russes ont dû se résoudre à rebrousser chemin. Normalement, 750 militaires russes auraient dû se déployer dans cette zone. Mais les Albanais refusent catégoriquement. Ils accusent les Russes de vouloir protéger les quelques 2000 Serbes qui vivent ici. Selon ces villageois, il y aurait parmi eux des criminels de guerre. Cet après-midi, le général Jackson a parlé d'un simple accroc. Le chef des forces de l'OTAN au Kosovo n'est pas inquiet du retard pris par le déploiement russe dans la zone d'Orahovac. Mais cette conférence de presse avait surtout pour objet de donner un satisfecit à l'armée de libération du Kosovo. L'Učeka a respecté le calendrier de démilitarisation de ses forces. 60% des armes de petit calibre ont d'ores et déjà été rendues. Les armes ont été soigneusement vérifiées par mes forces et celles du chef militaire de l'Učeka. L'Učeka s'est bien conformé à l'accord établi. Combien d'armes ont été effectivement rendues par l'Učeka? Le général Jackson a refusé de répondre à cette question. En revanche, il a déclaré qu'il abordait désormais une nouvelle phase, celle de la transformation de l'Učeka. La future armée du Kosovo sera formée sur le modèle de la garde nationale américaine. Une première en Allemagne depuis la création de la République fédérale en 1949. C'est à Berlin et non plus à Bonn que le chancelier a effectué sa rentrée politique. Gerhard Schröder s'est installé cet après-midi dans l'ancien palais des chefs d'État de l'ex-RDA, consacrant ainsi l'installation du gouvernement dans la nouvelle capitale. Toujours en Allemagne, 70 blessés dans un accident de tramway à Cologne. En pleine heure de pointe, une rame circulant à grande vitesse a heurté une autre qui était à l'arrêt. Plusieurs dizaines de passagers sont restés prisonniers des tôles et n'ont été dégagés qu'après plusieurs heures d'efforts. Au total, 7 personnes sont ce soir dans un état grave. Polyphonie chez les Verts. À la veille de leur université d'été qui se tiendra à Lorient, les écologistes apparaissent divisés sur la stratégie à adopter face au gouvernement, et ce au lendemain d'un week-end riche en déclarations belliqueuses. Valérie Patol, Salah Grabi. La majorité restera majoritaire si les Verts quittent le gouvernement. Aux universités d'été du PC, Robert Russe s'est presque fait l'avocat de Matignon. Pour le leader communiste, la surenchère des écologistes n'est autre que de la... C'est souvent de la gonflette social-libérale. Rivalité communiste-vert pour la deuxième place de la majorité plurielle. Une rivalité qui met en lumière les divergences au sein même du parti écologiste. Fort de ses presque 10% aux européennes, le parti de Dominique Voynet ne cache plus ses ambitions, mais en ordre dispersé. Il y a d'abord les partisans de la méthode dure, proches de Daniel Cohn-Bendit, ainsi Noël Mamère qui a lancé un ultimatum. Sans proportionnel aux législatives, il faut quitter le gouvernement. Le problème, ce n'est pas le problème de la menace, c'est qu'on est bien obligé de dire au Premier ministre et à son gouvernement que lorsque l'on représente 10% des électeurs français, on ne peut pas regarder le train gouvernemental passer sans rien dire, surtout quand on considère qu'il ne prend pas toujours la bonne direction. Il y a ensuite les partisans de la méthode plus douce, comme le secrétaire national Jean-Luc Benamias et Denis Baupin, proche de Dominique Voynet. Pour eux, seule la relance du nucléaire serait un casus belli. Si le programme nucléaire était relancé, oui, nous sortirions du gouvernement. Sur ce point-là, c'est un point vraiment central. Sur les autres questions, nous allons continuer la stratégie que nous avons, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à peser à l'Assemblée nationale, à peser au sein du gouvernement, à peser dans les mouvements dans lesquels nous participons, de façon à ce que les orientations qu'on préconise soient entendues par Lionel Jospin et qu'il y ait des réorientations des politiques. Mais il ne s'agit pas de dire toutes les 5 minutes, on va sortir du gouvernement si telle ou telle chose n'est pas faite. Fidèles à leur image, les Verts symbolisent la pluralité, parfois jusqu'à la caricature. Leur université d'été, qui commence demain à Lorient, annonce quelques turbulences. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour en France, en bref en images, le commentaire est signé Carole Cuello.
Le journaliste de Corse Matin, placé en garde à vue, a été relâché. Il était entendu par les gendarmes dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un garçon boucher. Un assassinat revendiqué par Armata Corsa, une nouvelle organisation nationaliste clandestine apparue il y a quelques mois. La revendication de cet attentat a été publiée dans les colonnes de Corse Matin. En mettant le journaliste en garde à vue, les gendarmes semblaient vouloir récupérer le texte original de cette revendication. Bernard Bonnet à nouveau devant la justice. L'ex-préfet de Corse a été entendu pendant près de 5 heures par un juge de Perpignan. Cette fois, dans une affaire qui n'a rien à voir avec la Corse. Il a été mis en examen dans une affaire d'attribution de terrains agricoles alors qu'il était préfet des Pyrénées-Orientales. Monsieur le préfet Bonnet réfute toute trace de culpabilité dans cette affaire, dans laquelle d'ailleurs, je tiens à le souligner, il n'avait aucun intérêt personnel. Dans ce dossier, 4 autres personnes ont été mises en examen, dont un conseiller technique de Jacques Toubon, qui était à l'époque garde des Sceaux. Explosion et incendie à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, bilan 3 morts dont un enfant de 10 ans. Le feu s'est déclaré dans ce restaurant du centre-ville peu avant 5 heures du matin. 50 pompiers ont lutté contre les flammes. L'incendie serait d'origine criminelle, la vengeance d'anciens employés du restaurant. Un homme est actuellement en garde à vue. Il aurait reconnu avoir...